Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour chers auditeurs de Pure Fréquence. Soyez les bienvenus dans votre émission Pure Dévotion. Je suis votre pure animatrice Dolores et nous allons passer ensemble 1 heure de dévotion au pied du Maître Jésus. Quelle belle journée s'annonce devant nous. C'est une journée pleine de promesses, de solutions et de grâce. Ce matin, le Seigneur a mis en nous son souffle de vie et grâce nous est faite. Alors remercions-le pour cela, car nous pouvons respirer et vivre une journée de plus. Merci Père, nous élevons vers toi notre louange. Tous les jours, nous t'acclamons Seigneur et nous louons ta gloire éternelle. Chant de Esther Do, nous t'acclamons. Nos mains s'élèvent, Pure Fréquence, pure dévotion. Grâce. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance, reconnaissance. Nos mains s'élèvent pour te rendre grâce. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance, reconnaissance envers toi. Reconnaissance, vers toi nous pour te rendre grâce. Tes œuvres sont admirables. Nous te rendons la gloire pour ta main étendue. Nous faisons monter nos actions de grâce. Nous t'acclamons, nous te rendons. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Oui, Père, nous t'acclamons. Nous te rendons grâce. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Tes œuvres sont admirables. Nous te rendons la gloire pour ta main étendue. Nous faisons monter nos actions de grâce. Il est écrit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie. Père, nous t'acclamons. Oui, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Oui, nous t'acclamons. Chante-le. Père, nous t'acclamons. Yeah, yeah. Oui, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh. Père, nous t'acclamons. Tu es célébré au-dessus de tout. Nous magnifions ta grandeur. Nous disons merci, Papa, pour l'œuvre de la croix, pour ta puissance. Nous t'acclamons. Vers nous Pure Fréquence, pure dévotion. Seigneur, ce matin, nous accueillons notre Seigneur Saint-Esprit, non pas par habitude, mais nous honorons et nous désirons sa présence. Saint-Esprit, toi, notre meilleur ami, tu es notre précieux conseiller, tu es notre capacité. Descends sur nous, là où nous sommes, à l'instant même. Au travers de ce chant de Josué S. Domingos,
mon ami. C'est une lettre d'amour. Pure Fréquence, plus de Dieu sur mon Pure meilleur Fréquence. Le Saint-Esprit. Alléluia. Mes défauts ne t'ont pas éloigné de moi. Tu es là, comme un père qui prend soin de moi. Tu effaces mes plus grandes transgressions et erreurs devant toi. Je suis comme devant mon meilleur ami. Ami, tu es mon ami. Ami, tu es mon ami. Ami, mon confident est, confident est, mon confident est, confident est, Yamotuya. Yozali po nanga nalingi kotikala pene na yo kozala moto olingaka mingi motema na yo nasimba tango nyonso moninga nanga. Pure Fréquence, connexion divine. Chers auditeurs, je vous propose une météo unique en son genre, celle qui nous vient directement du ciel, car nos émotions ne dépendent pas du temps qu'il fait à l'extérieur, n'est-ce pas? Josia, notre présentatrice météo phare, est là pour vous servir. Josia, c'est à toi. Hello famille sensible, qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de passer du temps ensemble. Et oui, cela fait plaisir à notre Père. Ce matin, le ciel sera couvert d'amour. En effet, quelques nuages de sensibilité spirituelle rempliront nos cœurs. En fin d'après-midi, une pluie de communion avec le Saint-Esprit arrosera notre nation. Aujourd'hui, prends au sérieux ta relation avec le Saint-Esprit. Pure Fréquence, la radio du ciel. Chers purs fréquenciens et pures fréquenciennes, je veux m'adresser ce matin à ceux qui pianotent plus vite que leur ombre. En plus d'être des superlatifs, ils sont des superactifs sur notre chat. Dédicace ce matin à Georges Sahaman, Anderson Marie-Ange Cambrai, Anne-Marie M. Pocasson, Amidé et bien sûr à toi Nathalie. Merci pour votre présence chaque matin. Toute l'équipe de Pure Fréquence vous remercie pour votre amour. Vous êtes appréciés et nous vous kiffons grave. Nous kiffons cet enthousiasme que vous avez à jouer avec les mots et à être bien sûr au tac au tac. Continuez à animer notre chat comme vous le faites et sachez surtout qu'au travers de vos écrits, vous bénissez vos frères et sœurs. Voilà pourquoi ce matin, nous vous dédicassons un chant de Jessie Elsa Palma, Destinée. La plus belle des armes, ce n'est pas mes cris et mes larmes, mais quand je pose sur le papier mes regards et mes pensées, alors je vois un autre monde. Ces paysages me parlent
Et si un jour le soleil gronde, moi je ne baisse pas les bras. Ah, ma vie, mes rêves conduisent ma destinée. Mon cœur sur mes lèvres, j'essaie d'y arriver. Des mélodies m'entraînent, apaisent mes pensées. Ma vie, mes rêves conduisent ma destinée. J'avance et je tombe dans ces pays et ces cages qui ne me laissent pas voler. Découvrir qui je suis vraiment. En toi j'ai vu mon libérateur, mon consolateur et mon sauveur. Alpha et Oméga, je me rapproche de toi. Oh, ouais. Ma vie, mes rêves conduisent ma destinée. Oh, mon cœur sur mes lèvres, j'essaie d'y arriver. Les mélodies m'entraînent, apaisent mes pensées. Ma vie, mes rêves conduisent ma destinée. J'y crois encore, j'y crois encore. Plus fort, j'y crois encore. 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 Hey. Oh. Hey. Yeah. Oh. Ooh. Destinée, ma destinée. Oh. Destinée. Ma destinée. Destinée. Ma destinée. Hey. Ma destinée. Ma vie, mes Pure Fréquence, la radio du ciel. La poésie est un genre littéraire dont la façon d'écrire repose sur des sonorités, un rythme et des images qui déclenchent chez le lecteur ou l'auditeur une certaine émotion. En maniant l'art du langage, le poète raconte, décrit et exprime ses sentiments à travers des textes poétiques qui exploitent toutes les ressources de la langue. Le pouvoir évocateur des mots choisis, la musicalité, l'harmonie, ainsi que la forme du poème permettent de toucher les lecteurs par la beauté du texte. Alors, quoi de plus beau que de déclarer la bonté de l'Éternel et qui il est au travers de poèmes et de cœurs enflammés. Soyez les bienvenus dans votre rubrique Instant poétique. Précieux Jésus, tu as tout quitté pour ne pas me quitter. Tu as tout délaissé dans les cieux pour moi. Tu es venu sur cette terre avec en tête mon salut. Désormais, je suis sauvé, tu y es arrivé. Oh, quel privilège de louer ton nom. Quel privilège de t'appartenir. Je ne comprends pas toujours tout, mais j'ai compris une chose. Tu étais mort et ressuscité pour me sauver. Quand la foule m'environne, je te cherche du regard. Quand le péché me tourne autour, je tourne autour de ta parole. Je suis sans force loin de toi, mais requinqué quand tu es là, tout près de moi, doux Jésus. Le monde peut m'abandonner, mais j'ai un sauveur qui sera à jamais à mes côtés. Alors je m'écrie, loué soit Jésus-Christ. Je n'étais pas de Nazareth, mais tu as bien voulu de moi, et je t'en remercierai toujours. J'ai appris à t'aimer et à te connaître, et très souvent dans le désert, Seigneur Jésus. Toutes tes larmes ont effacé les larmes de mon visage, et je sais désormais que mon Rédempteur vit. Toi et moi, c'est pour la vie, amour de ma vie. Je t'aime à jamais. Chère famille, avant de passer à notre lecture biblique, j'aimerais me plonger avec vous dans la parole de Dieu concernant la parole.
Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Deutéronome, chapitre 11, versets 18 à 21. Nous entrons dans notre rubrique Lecture biblique au son de la voix de Michel. Michel, c'est à toi. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Psaume 18, versets 21 à 32. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Merci Seigneur pour le pain de vie qu'est ta parole. Notre petit déjeuner a été bien copieux ce matin. À présent, passons à la confession dans notre rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que c'est l'heure de rentrer en résistance. Je rentre en résistance pour le salut de l'humanité, contre le diable et ses démons qui veulent asservir et écraser les gens. Je rentre en résistance pour le salut de l'humanité
l'humanité. Contre ces minorités folles. Contre ces minorités folles. Qui nous dirigent. Qui nous dirigent. Et qui veulent priver les gens. Et qui veulent priver les gens. De leur bien-être. De leur bien-être. Je rentre en résistance. Je rentre en résistance. Pour le salut de l'humanité. Pour le salut de l'humanité. Contre les idéologies perverses. Contre les idéologies perverses. Et anti-Dieu. Et anti-Dieu. Qui veulent tuer la spiritualité. Qui veulent tuer la spiritualité. Des gens. Des gens. Je rentre en résistance. Je rentre en résistance. Pour le salut de l'humanité. Pour le salut de l'humanité. Contre les régimes totalitaires. Contre les régimes totalitaires. Et les états policiers de cette époque. Et les états policiers de cette époque. Qui veulent brider. Qui veulent brider. Et enlever. Et enlever. La liberté des gens. La liberté des gens. Je me lève. Je me lève. Et je rentre en résistance. Et je rentre en résistance. Contre ce système de mensonges. Contre ce système de mensonges. Je prends position. Je prends position. Pour la vérité. Pour la vérité. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Est la vérité. Est la vérité. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Et tout auteur. Et tout auteur. Qui s'élève. Qui s'élève. Contre la connaissance de Dieu. Contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons. Et nous amenons. Toute pensée captive. Toute pensée captive. À l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Je me lève. Je me lève. Et je rentre en résistance. Et je rentre en résistance. Contre ce système de censure. Contre ce système de censure. Et de propagande. Et de propagande. Je résiste. Je résiste. À cet asservissement. À cet asservissement. Je résiste. Je résiste. À l'apathie. À l'apathie. Je résiste. Je résiste. À l'indifférence. À l'indifférence. Je résiste. Je résiste. À la peur. À la peur. Je prends toutes les armes de Dieu. Je prends toutes les armes de Dieu. Pour résister. Pour résister. Et pour tenir ferme. Et pour tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Je me lève. Je me lève. Et je rentre en résistance. Et je rentre en résistance. Contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les esprits méchants. Contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Je reste sobre. Je reste sobre. Et je veille. Et je veille. Mes armes. Ne sont pas naturelles. Ne sont pas naturelles. Elles sont spirituelles. Elles sont spirituelles. Mes armes. Elles ne sont pas charnelles. Ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes en Dieu. Elles sont puissantes en Dieu. Ma prière. Est puissante. Est puissante. Et efficace. Et efficace. Pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Ma foi. Est la puissance. Est la puissance. Qui triomphe du monde. Qui triomphe du monde. Ma foi. En cette force. Me fera tenir. Debout. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je rentre en résistance. Je rentre en résistance. Car l'humanité. Est sous attaque. Est sous attaque. Je ne peux plus me taire. Je ne peux plus me taire. Je ne peux plus être passif. Je ne peux plus être passif. En tant qu'église. Je me lève. Et je prends position. Pour la vérité. Je prends position. Pour la liberté. J'appartiens. À Jésus-Christ. Le Seigneur. Est de mon côté. Et ensemble. Nous aurons la victoire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Chers auditeurs, j'espère que vous appréciez votre rubrique Pasteur rétrospective où nous prenons un temps pour réécouter ce que nous avons déjà reçu. Oui, car il est bon pour nous de ruminer la parole de Dieu encore et encore. Mais encore plus important que de l'écouter, nous devons impérativement, en tant qu'enfants de Dieu, la mettre en pratique. Alors je ne vous fais plus attendre, nous rentrons tout de suite dans notre rubrique Pasteur rétrospective. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure des web radios. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Alors quel est le but du pardon? Que tu t'humilies. Et si à chaque fois que tu demandes pardon, tu ne deviens pas plus humble, tu te trompes dans toi-même. Laisse-moi te dire clairement, ta religion est vaine. Tu te trompes par de faux raisonnements.
Parce que le pardon fait ceci dans le cœur, dans la vie d'un être humain. Pardon, 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 pardon. Et donc tu n'arrives pas là. Dieu t'ignore. Parce que Dieu est un roi. Et devant lui, il ne veut pas des gens debout. Il veut des gens à genoux. Devant le diable, Dieu veut des géants. Devant les malfaiteurs de cette terre, les pervertis, Dieu veut des géants. Devant lui, il veut des gens à genoux. Et il n'y a que le pardon, dans ce qu'il représente, qui va nous, petit à petit, enlever les résistances, enlever l'orgueil de la vie. L'orgueil que cette vie, tous les jours, lundi, mardi, est en train de mettre chez nous et qui va nous mettre à genoux devant Dieu. Et là, la Bible dit, tu sauves le peuple qui s'humilie. Mais de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Parce que Dieu a deux façons de regarder les gens. Soit avec un regard tendre de grâce, ou un regard dur pour abaisser ceux qui s'élèvent eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas s'humilier. Alors le but du pardon, c'est qu'une personne s'humilie. C'est le seul, unique but du pardon, c'est de faire que l'être humain s'humilie. Et pourquoi? Parce que la voie pour la sensibilité, c'est l'humilité. Personne ne deviendra jamais sensible sans s'humilier. Et vous savez, Dieu cherche des gens sensibles. Dieu veut des gens sensibles. Si vous n'avez pas de discernement, vous vous mariez avec quelqu'un qui n'est pas sensible, vous avez signé pour une vie de souffrance. Cette terre est remplie de gens endurcis. Les églises sont remplies de gens endurcis. Et les principaux, ce sont certains pasteurs qu'au lieu de servir Dieu, ils se servent des gens pour leur propre vie. Des gens qui sont insensibles à la douleur. Des gens qui sont insensibles à la souffrance. Des gens qui sont insensibles à la misère. Et vous savez, le pire des pires, c'est de vivre au milieu de gens insensibles. Et je prie, et je suis sûr que vous en avez déjà croisé quelques-uns dans votre vie. Et c'est terrible de placer sa vie dans les mains d'un médecin insensible. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Bienvenue sur Pure Fréquence. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure des radios. Alors, ce matin, jetons un petit coup d'œil
au chat en direct. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'y dit? N'hésitez pas à dire bonjour à vos frères et sœurs, à ceux que vous reconnaissez, à nous laisser des petites dédicaces, des mots d'amour. Profitez-en. N'oubliez pas aussi de partager notre émission. Il est important pour nous de faire entendre la voix de Dieu au travers de Pure Fréquence. Et pour ça, nous avons besoin de vous. Alors likez, commentez et partagez chacune de nos émissions au plus grand nombre. Tu es Dieu, Mirella. Tu
Purs auditeurs, nous entrons dans notre rubrique Enseignement sur Pure Fréquence 12.5. Hello famille positive. Soyez les bienvenus dans votre rubrique Pure Dévotion. Je suis Carla pour vous servir et je suis ravie de vous retrouver pour passer ce moment de qualité ensemble. L'enseignement de ce jour sera sur le pardon. L'un des exemples bibliques les plus profonds du pardon se trouve dans l'histoire que Jésus a racontée à propos d'un roi qui voulait régler ses dettes. Un homme devait au roi beaucoup d'argent qu'il ne pouvait pas rembourser. Mais le roi a eu pitié de lui et lui a remis sa dette. Un peu après, l'homme pardonné rencontre quelqu'un qui lui devait une petite dette. Mais au lieu de faire preuve de miséricorde et de pardon, il envoie l'homme en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. Lorsque le roi l'apprend, il est scandalisé par cette hypocrisie et fait arrêter l'homme pardonné. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas ? Dans Colossiens 3, verset 13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Amen. Pure fréquence, pure parole. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous nous retrouvons probablement quelque part dans cette histoire. Combien de fois avons-nous choisi de ne pas pardonner à quelqu'un alors que nous sommes heureux de recevoir le pardon que Dieu nous offre ? Nous avons tous commis des fautes. Nous nous sommes tous rebellés contre Dieu. Et tout acte répréhensible est contraire aux voies de Dieu. Certains péchés ont des conséquences plus graves, mais chaque faute nous empêche d'atteindre la perfection de Dieu. Le pardon n'efface pas nécessairement la blessure causée, mais il nous aide à guérir et à aller de l'avant. Nous ne connaîtrons jamais l'intégralité de la vie d'une autre personne. Nous ne comprendrons pas toujours les expériences qui influencent les décisions prises par une personne. C'est pourquoi l'empathie est importante. Pour faire preuve d'empathie, il nous faut nous mettre à la place de la personne qui nous a offensés et choisir de comprendre son fardeau. C'est ce que Jésus a fait en venant sur terre. Il a vécu l'expérience d'être humain et il a pris sur lui, nos péchés en mourant pour nous. Bien que nous l'ayons tous offensé, il nous a donné sa vie pour nous pardonner et nous sauver. Les Écritures ne nous demandent pas de faire quelque chose que Jésus n'a pas déjà fait pour nous. Et les Écritures disent aussi que nous serons pardonnés à la mesure où nous pardonnons aux autres. Dans Matthieu 6, versets 14 et 15. Donc, si nous voulons vraiment vivre l'expérience du pardon de Dieu, nous devons pardonner aux autres, même si nous ne pouvons pas oublier ce qu'ils ont fait. Le pardon peut ainsi être considéré comme un chemin qui nous ramène dans la relation à Dieu et à l'autre. Le donner ou l'obtenir suppose un élan d'amour, une reconnaissance avec humilité de son humanité dans toutes ses dimensions et recèle d'un certain pouvoir de réparation d'une relation qui a été brisée. Le pardon qui se vit dans l'Église par le sacrement de la réconciliation est donc une invitation à communier de nouveau avec Dieu et avec nos frères. Alors mon frère, ma sœur, y a-t-il quelqu'un à qui tu refuses le pardon ? Demande à Dieu de te montrer qui tu dois pardonner. Ensuite, permets à Dieu de changer ta perspective et d'adoucir ton cœur à l'égard de cette personne. Laisse-le te donner la force et l'empathie dont tu as besoin pour pardonner. Arrosons cet enseignement par cette prière. Ô Dieu, tout comme tu m'as pardonné inconditionnellement, tu me demandes de pardonner aux autres. S'il te plaît, aide-moi à le faire. Oui, aide-moi, Seigneur.
Remplis-moi d'humilité et d'empathie. Et aide-moi à voir les autres comme toi tu les vois. Montre-moi comment aimer les gens comme toi tu les aimes. Dans le nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Famille de Pure Fréquence, je vous souhaite une excellente journée. Vous allez mettre en pratique. Pardonnez. Merci d'avoir écouté cet enseignement. Vous étiez avec Carla. Shalom, shalom. Famille, ce matin, j'aimerais que nous puissions partager ensemble ce chant de Jade et Joseph Musique. J'ai l'assurance de mon salut. Mais avant, lisons ensemble ce verset. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 10, versets 27 à 30, qui nous rappelle que personne n'est capable, et même pas nous, de nous retirer de la main souveraine de Dieu. Merci Seigneur. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Parfait repos et parfait bonheur en toi, mon Sauveur. J'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Oh, je te louerai toute ma vie. Oh Jésus, oh quel grand sauveur, merveilleux Jésus. Oh quel grand sauveur,
jours durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Nos clés du bien-être spirituel font leur entrée afin de nous ouvrir les bonnes portes, celles que Dieu a choisies pour nous. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre rubrique Les clés du bien-être spirituel. Je suis Sheila pour vous accompagner. Pendant que vous nettoyez vos placards et balayez sous vos meubles, pensez à ceci. Le nettoyage d'hiver, même s'il faut la peine d'être fait, ne durera qu'une saison. Mais le nettoyage spirituel pourrait lui avoir une influence durable. Ne vous contentez donc pas de faire la poussière derrière ces étagères. Non, dépoussiérez plutôt cette Bible et préparez-vous à un nettoyage de printemps spirituel. Notre première étape est la purification. Purifiez votre cœur pour devenir spirituellement sain. La Bible nous encourage à nous rapprocher de Dieu et à permettre à notre cœur et à notre corps d'être purifiés. Nous ne pouvons pas nous nettoyer nous-mêmes. Nous devons plutôt nous approcher de Dieu et lui demander de procéder à la purification. Voyons ce que la Bible nous dit à ce sujet. Psaume 51, verset 10 déclare: Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Hébreux 10, verset 22 nous dit: approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, dans la pleine assurance de la foi, en faisant aspersion de notre cœur pour nous purifier d'une mauvaise conscience et en lavant notre corps avec une eau pure. Je vous souhaite une agréable journée en Jésus. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus, choisis le Messie. Chers auditeurs, nous continuons sur notre lancée avec un chant qui nous permet de confesser de quoi nous avons absolument besoin d'être remplis pour notre journée, pour notre semaine, pour notre famille et pour toute une vie. C'est un chant de Julie Laguerre, Remplis-moi. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi, 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 remplis-moi de ton amour.
Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi, 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 remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils époseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous chassons le doute, nous chassons la colère, nous chassons la tristesse, nous chassons les mauvaises pensées, nous chassons l'angoisse, nous chassons l'inquiétude, nous chassons l'insécurité, nous chassons l'anxiété et nous déclarons que nous sommes remplis de paix, de joie, d'amour et de la présence de Dieu. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi en nous. Purs fréquenciens, pures fréquenciennes, notre émission Pure Dévotion touche à sa fin. Nous vous remercions bien sûr pour votre fidélité. Notre prochain rendez-vous a lieu demain matin à 7h15 pour notre émission Pure Jeunesse avec une équipe de choc. N'oubliez pas de rester connecté à la batterie de Dieu et de garder vos yeux fixés sur Jésus. Nous vous souhaitons une excellente journée. Soyez bénis. Nous vous kiffons grave. À demain et très belle journée avec Pure Fréquence 12.5, la meilleure de toutes les radios. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.